Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Baker Tutoriel. Aujourd'hui, on plonge dans le domaine de la cybersécurité et on va vous montrer comment hacker votre propre site web. Mais pas dans un but malveillant, bien au contraire. L'objectif est de vous apprendre à tester votre site pour détecter les vulnérabilités et ainsi le protéger avant que de mauvaises personnes ne le fassent. C'est ce qu'on appelle un test de pénétration ou pen testing. Alors, si vous êtes développeur, administrateur système ou simplement passionné par la cybersécurité, restez avec nous, c'est parti! Avant de commencer, pourquoi est-ce important de hacker votre propre site web? La réponse est simple, parce que la majorité des sites web aujourd'hui sont vulnérables à des attaques. Des attaques comme l'injection SQL, le cross-site scripting ou même des erreurs dans la configuration du serveur peuvent ouvrir des portes aux hackers. Si vous êtes capable de détecter ces failles vous-même avant les attaquants, vous pouvez les corriger et rendre votre site plus sûr. En d'autres termes, vous devenez votre propre hacker, mais pour une bonne cause. Avant de commencer à tester la sécurité de votre site, il est essentiel de travailler dans un environnement sûr, afin de ne pas affecter votre site en production. Voici ce que vous devez faire. 1. Utilisez un environnement local ou de staging. Si possible, effectuez vos tests sur une copie de votre site, appelée staging, afin que votre site en production reste intact. Vous pouvez configurer un serveur local avec des outils comme XAMPP ou MAMP pour avoir un environnement de test complet. 2. Utilisez Kali Linux. Kali Linux est une distribution spécialisée dans la cybersécurité et elle regorge d'outils qui vont vous permettre d'effectuer des tests de pénétration. Vous pouvez l'installer sur une machine virtuelle ou un serveur dédié pour effectuer vos tests de manière isolée. 3. Outils de test. Installez des outils comme OWASP Zap, Burp Suite ou Nikto. Ce sont des outils populaires qui scannent votre site pour détecter des vulnérabilités comme les injections SQL, les failles XSS et bien plus encore. Maintenant, passons à la phase la plus excitante, les tests de pénétration. On va commencer par des tests simples. Premièrement, l'injection SQL. Ce type d'attaque permet aux hackers d'accéder à votre base de données en injectant des requêtes SQL malveillantes. Pour tester cela, vous pouvez essayer d'entrer un caractère spécial dans un champ de formulaire, comme si votre site retourne une erreur ou un comportement étrange, c'est qu'il est vulnérable à l'injection SQL. Pour corriger cela, utilisez des requêtes préparées et des ORM comme Django ORM qui filtrent ces entrées. Deuxièmement, le cross-site scripting, ou XSS. Le XSS permet à un attaquant d'injecter du JavaScript malveillant dans les pages de votre site. Pour tester cela, essayez d'insérer des balises dans les champs de formulaire. Si le script est exécuté, c'est que votre site n'est pas protégé. Pour éviter cela, vous devez filtrer et échapper toutes les entrées utilisateurs dans vos pages HTML. Enfin, le scan de vulnérabilité. Utilisez un scanner comme Nikto pour analyser votre site à la recherche de vulnérabilités courantes, comme des fichiers sensibles exposés ou des versions de serveurs obsolètes. Après avoir effectué vos tests, vous allez obtenir un rapport détaillant les vulnérabilités détectées. Ces rapports sont souvent assez complexes, mais voici comment les aborder. Premièrement, identifiez les vulnérabilités critiques. Certaines failles sont plus graves que d'autres. L'injection SQL et le XSS peuvent compromettre la sécurité de votre site et des données de vos utilisateurs. Alors, il est essentiel de les corriger en priorité. Ensuite, corrigez les failles. Par exemple, pour corriger une injection SQL, vous devez réécrire vos requêtes pour qu'elles utilisent des requêtes préparées. Pour le XSS, vous devez échapper correctement les caractères spéciaux et éviter d'exécuter du JavaScript dans vos pages. Enfin, réexécutez les tests. Une fois les failles corrigées, refaites les tests pour vous assurer qu'elles sont bien éliminées. Voilà, vous savez maintenant comment tester la sécurité de votre site web en effectuant des tests de pénétration. N'oubliez pas, la cybersécurité n'est pas une tâche ponctuelle, mais un processus continu. Vous devez régulièrement tester, corriger et mettre à jour votre site pour le protéger contre les nouvelles menaces. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. À bientôt sur Baker Tutoriel pour plus de conseils sur le développement web et la cybersécurité.